Ce n'est pas possible! Où sont ces fichues baskets? Je fouine dans mon placard à la recherche de mes sneakers, quand tout à coup, un bruit de klaxon se fait entendre. Je râle dans ma barbe avant de tomber comme par miracle sur mes chaussures préférées, que j'enfile à la hâte avant de trottiner jusqu'à la porte d'entrée, juste au moment où celle-ci s'ouvre brusquement, laissant apparaître mon frère de cœur. Bordel, j'en étais sûre! Tu n'es pas prête! Je grimace comme une petite fille prise en faute, puis m'accroche à son cou pour le serrer dans mes bras. C'est bête, mais je sens ses muscles se détendre immédiatement. Il soupire. J'ai gagné. Tous les deux, nous ne formons qu'un. Il m'observe encore un moment sans rien dire. Pas de blague douteuse, ni de chamaillerie. Quelque chose le travaille. Il finit par se reprendre et fronce les sourcils comme pour me réprimander. Si tu ne te dépêches pas, tu vas rater ton vol. Je roule des yeux et lui tourne le dos pour me diriger vers le bas de l'escalier où m'attendent mes affaires. J'ai envie de rire. Quand Karl va voir ça, il va me tuer. Je l'entends s'approcher dans mon dos et ses doigts chauds se posent sur mon épaule. Ce n'est pas vrai. Tu plaisantes, j'espère. Je pouffe dans mes mains comme une gamine. Ce ne sont que 2 ou 3 bricoles. Laisse tomber, Jem. Va finir de te préparer pendant que je charge tout ça dans le coffre. Et juste pour info, tu ne pars que 3 mois, pas 10 ans. Il me coule un regard faussement agacé et j'ai envie de le prendre dans mes bras à nouveau et de ne plus jamais sortir de cette maison. De continuer ma vie insignifiante ici, de ne pas bousculer le destin comme je m'apprête à le faire. Pourquoi je pars déjà? Parce que l'université de New York m'ouvre les bras pour un trimestre entier. On me donne la chance de pouvoir étudier la psychologie dans une des plus prestigieuses facultés du pays. M'envoler pour New York, c'est mon rêve depuis que je suis gamine. C'est ma chance de quitter ce ghetto puant et cette vie accablante toute tracée. C'est la possibilité de donner un bon coup de pied dans le tas de fumier qui est devenu mon quotidien. C'est un nouveau départ. Mais un nouveau départ sans Karl. Et ça, je ne suis pas certaine de l'assumer. Même si j'ai des amis ici, Karl représente ce qui se rapproche le plus d'une famille pour moi. De foyer en galère, on ne s'est jamais quitté. Allons même jusqu'à emménager en colocation tous les 2 dès qu'on a pu le faire. Il est mon roc, je suis sa faiblesse. Nous 2, c'est à jamais ensemble.